Une semaine après le sinistre qui a détruit ses locaux, France Bleu Isère diffuse l'intégralité de ses programmes depuis le bâtiment de France 3 Alpes. Les incendiaires n'ont pas encore été retrouvés. Le prieur Guy était moine au XIe siècle à Grenoble. Le musée archéologique Saint-Laurent lui rend hommage et met en scène la vie de l'abbé au travers de sa nouvelle exposition. Et puis chaque année, l'équipe AG2R La Mondiale fait briller les yeux des passionnés de cyclisme. Depuis Chambéry, le staff technique a fait le voyage à Voiron, d'où est originaire l'un des coureurs pros. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 5 février 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. À un peu plus d'un an des prochaines élections municipales, l'échiquier se met en place à Grenoble. Des anciens cavaliers de Michel Destaut avancent leur pion. Éric Piolle devrait annoncer lors du conseil communautaire vendredi la création d'un nouveau groupe dans lequel le rejoindrait Georges Burba. Jusqu'ici conseiller municipal dans l'opposition de gauche, aux côtés de Jérôme Safar, ce dernier en partance. Un rapprochement qui pourrait mettre du plomb dans l'aile. Georges Burba est aussi un chasseur de l'Alliance actuelle, écologiste citoyenne, mais surtout insoumis à la mairie de Grenoble. Lui aussi était un proche de l'ancien maire socialiste, Olivier Noblecourt, pourrait se lancer à la conquête de la mairie de Grenoble. Il pourrait espérer le soutien du Parti socialiste et de la République en marche. Le nom de la députée Émilie Chalas avait un temps circulé. Le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté devrait confirmer sa décision au printemps. Quel point commun entre Amsterdam, New York, Barcelone et Grenoble? Elles sont toutes membres du réseau des villes pour les droits numériques. La capitale des Alpes a franchi le pas lors du conseil municipal lundi soir. Leurs engagements portent notamment sur l'accès universel et égal à Internet, la confidentialité et la transparence. La municipalité a également indiqué qu'elle souhaitait continuer à diminuer le nombre de panneaux publicitaires sur son territoire. France Bleu Isère n'a plus le blues, enfin un peu moins. Dans la nuit du 27 au 28 janvier, un incendie criminel détruisait les locaux de la radio à Grenoble. Le jour même, tout était fait pour reprendre l'antenne, d'abord progressivement. Mais depuis, les équipes, des journalistes aux techniciens, en passant par les animateurs, ont réappris à s'organiser avec l'aide de leurs collègues du service public. Mathias Arez. Mais pas seulement au niveau de l'agglomération. Dans les minutes, qui font 500 mètres. Et c'est reparti. À peine une semaine après l'incendie qui a ravagé ses locaux, l'antenne de France Bleu Isère peut de nouveau assurer 100% de ses programmes. Une réussite qui a été possible notamment grâce à la réactivité de leurs cousins de France Télévisions à Grenoble. J'ai été informé lundi dernier à 6h du matin par un coup de fil d'un journaliste de France Info. À 6h05, je prévenais ma direction à Paris pour dire France Bleu Isère à Grenoble a été ravagée par un incendie. Il faut qu'on se mette en quatre pour les accueillir. Et en 10 minutes, j'avais le feu vert pour monter l'opération et proposer à France Bleu de venir s'installer ici. Donc les choses se sont faites de manière vraiment très naturelle. Et je sais que les deux PDG se sont parlé, ou en tout cas ont soutenu cette opération. La visite de la PDG de Radio France dès lundi. Il y avait ici le directeur du réseau de France 3. Enfin voilà, les choses se sont faites de manière vraiment naturelle. Installées dans un studio initialement dédié au web, les équipes de la radio prennent pas à pas leur marque dans ce qui sera probablement leur maison pour les mois à venir. Malgré le choc vécu, les journalistes, techniciens et animateurs s'adaptent et prennent sur eux pour assurer le service. C'était la réponse qu'on voulait donner. Et puis c'était aussi le contrat moral que nous avions avec nos auditeurs. Parce que la radio, tous les jours, elle est en lien direct avec l'Isère. Il fallait que ça revienne vite. Et puis si on parle, on enlève un tout petit peu de sentiment et d'empathie, ce qui est quand même notre moteur depuis une semaine. Un média, quel qu'il soit, il ne peut pas rester trop longtemps déconnecté de sa réalité éditoriale. Parce qu'à un moment, on peut imaginer que même si on nous aime et qu'on nous adore, et c'est le cas, le sens des messages, on peut imaginer qu'un jour, on aille voir ailleurs. Donc il fallait surtout reprendre très vite pour éviter que ce soit le cas. Si la durée des travaux reste floue, une chose est sûre, ils reviendront avenue Félix Vialet, là où la station avait élu domicile depuis 35 ans. Et sur le plan judiciaire, l'enquête suit son cours, notamment la piste anarcho-libertaire qui a revendiqué l'incendie sur le site Indie Media.
La préfecture de l'Isère ordonne la fermeture de la mosquée Al-Qatar à Grenoble pour une durée de 6 mois. Selon le préfet, je cite, « Les propos tenus et les idées et théories diffusées au sein de ce lieu de culte provoquent à la violence, la haine et la discrimination. L'imam légitime le djihad armé, et véhicule un message contraire aux valeurs républicaines en légitimant la discrimination envers les femmes. Située rue des Trembles, la mosquée compte environ 400 fidèles réguliers. C'était jour de mobilisation ce mardi à l'appel de nombreux syndicats dans les rassemblements des étudiants, des lycéens, des profs venus protester contre la réforme scolaire du ministre de l'Éducation. La porte du lycée des Eaux Claires, les portes ont également été fermées. Certains portant des gilets jaunes ont bloqué l'entrée du campus de Saint-Martin-d'Air ce matin. D'autres se sont retrouvés devant le rectorat où une délégation a pu être reçue. Dans l'après-midi, 1 millier de personnes s'est retrouvé place de Verdun. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas celles de la science. Un fragment de pierre tombale réutilisé dans un puits, plus un squelette et à l'arrivée, la vie reconstituée du prieur Guy, nouveau guide virtuel pour le musée archéologique de Grenoble. Anissa Duport et Laurie Baillet ont fait sa connaissance et découvert entre autres qu'il chaussait du 45. L'identité de ce personnage historique a été retrouvée presque par hasard. Dans un puits, les archéologues ont déniché un fragment de pierre tombale. Il indique l'église Saint-Laurent comme le lieu d'inhumation du prieur Guy. Il était l'abbé responsable du monastère, créé ici en 1012. Cette découverte est une première dans l'histoire du musée. Ici, rien de plus difficile que donner un nom aux défunts. On a d'un côté quelques pierres tombales avec des inscriptions, pour le XVIIe siècle par exemple, et de l'autre côté des ossements, sans pouvoir relier les deux. Mais cette fois, les archéologues en sont presque certains, le géant était bien le prieur Guy. Alors comment ont-ils réussi à l'identifier en faisant parler ses os ? Il a une croissance osseuse régulière, sans accident particulier, puisqu'en fait, quand on a des périodes difficiles, d'angoisse ou de stress, ça s'inscrit sur nos os. Et lui, il a une croissance osseuse régulière qui fait penser à une vie calme et tranquille, comme peut l'être celle d'un religieux. Et d'autres éléments sont venus appuyer leur thèse. Issu de la noblesse, il était bien nourri et portait les chaussures pointues caractéristiques des moines du XIe siècle. L'enquête anthropologique a duré 6 mois et coûté 35 000 €, un investissement nécessaire pour Jean-Pascal Jospin. Notre métier n'a d'intérêt que si on parle des hommes et de l'histoire des hommes. Ça permet un petit peu de fixer l'imaginaire et de faire revivre un peu des gens. Notre responsabilité, c'est de dire la vérité, toute la vérité scientifique, c'est-à-dire donc la connaissance d'un moment, et de la restituer au public de la manière la plus intelligente et la plus attractive possible. Pour redonner vie à cet abbé disparu depuis plus de 1000 ans, le musée a créé un film d'animation. Il raconte l'environnement monastique du XIe siècle à travers les yeux du prieur Guy. Les visiteurs pourront découvrir d'autres histoires, recréées grâce à la recherche archéologique et une pointe d'imagination. Et le musée archéologique organise une nocturne ce vendredi 8 février jusqu'à 21h. Les anthropologues ne peuvent pas nous dire si le prieur Guy se rasait les jambes comme les champions cyclistes, mais ce sont bien d'autres techniques de pro que le staff de l'équipe AG2R La Mondiale a dévoilé il y a quelques jours à Voiron à des passionnés de vélo. Le leader de l'équipe, Romain Bardet, n'était pas présent à la conférence, mais Geoffroy Bouchard, l'enfant du pays, il y était, tout comme Lina Badreddine. C'est important de savoir à quoi vous vous attaquez quand vous faites du vélo. Un public attentif, ils étaient une 50aine à se déplacer pour assister à cette mini-formation de cyclisme. Organisée par Chambéry Cyclisme Formation, le centre a décidé de mettre en place cette conférence après de nombreuses sollicitations par les passionnés de vélo. On a dupliqué notre concept de manière à ce que les conseils dont les jeunes bénéficient, eh bien, on puisse en faire profiter le plus grand nombre. Et c'est l'objet de ce type d'intervention, de conférence. Si les gens sont intéressés et veulent aller plus loin, des stages d'entraînement permettent de se perfectionner. Certains spectateurs ont fait un peu de route pour suivre la conférence. C'est le cas de Noël qui vient de Fontaine. Le vélo, c'est une passion et que c'est toujours intéressant de voir un peu comment l'entraînement se fait pour les jeunes. Ça peut toujours être très intéressant. Au moins d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On avait envie de connaître un peu comment se préparer un peu mieux pour l'épreuve. On a une belle épreuve, voilà.
On va faire un peu du dénivelé, donc on voulait savoir s'il y avait une technique, à part les piqûres, une technique propre pour pouvoir monter un peu plus vite et rouler plus longtemps. Et des techniques, il y en a une multitude qui varient selon les compétences à acquérir. Faire du ski de fond, du sprint, du VTT, de la musculation font partie des entraînements. La spécificité du cyclisme est que c'est une discipline rarement enseignée car tout le monde sait faire du vélo. Pourtant, le chemin vers la progression est long. Je fais des sorties un petit peu intensives, un peu courtes, assez courtes avec des variations de rythme, de vitesse, de puissance, et puis après des sorties un peu plus longues pour travailler ce qu'on appelle le foncier, l'endurance, et voilà, afin d'être le plus compétitif possible. Le centre de formation de Chambéry a formé de nombreux cyclistes, comme le célèbre Romain Bardet. Et comme quelques jeunes de l'équipe, Geoffroy Bouchard est actuellement engagé sur une course à Valence en Espagne, un échauffement avant le coup d'envoi de la saison pro début mars. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.